Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. On va commencer dans quelques instants. Tidida mama 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 ya 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 ya. Ay da ya 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 ya. Tidida ya 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 ya. Ay ya 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 ma ya 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 ya. Terera ya 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 ma ya 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 ya. Dirida ma 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 ya. Dirida da da ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ya. Bienvenue, Bokerto à tous ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous bénisse. Tidida ba 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 ba. Tidida ya 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 ma ya 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 ya. Da ya 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 ma ya 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 ya. Da ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Da 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 da. Dida yo yo ya 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 ma ya 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 ya. Da da ya 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 ma ya 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 ya. Da ma 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 oh ya 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 ya. Da 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 da. Dida ma 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 ma. Ay ay da 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 ya 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 da yo yo yo. Di da ya 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 ya. Bienvenue à toutes et à tous. On va commencer dans quelques instants. Di da ya 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 yo ya ya. Di da ya 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 ya. Di da 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 yo ya ya. Je le disais donc, Boker Tov les Koulam. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous êtes bien installés, vous êtes à la maison, vous êtes en voiture. C'est encore férié ou pas? En tout cas, pour un juif, il n'y a pas de jour férié. Tous les jours, nous agissons, nous comprenons, et puis nous faisons, oui. Et nous nous attachons au précepte de notre Créateur, Akadosh Baruch Hu, et donc, pour s'attacher à lui, il suffit de suivre ses recommandations, suivre ce qui est écrit dans la Torah. Magnifique. Alors, il y a ceux qui ont déjà fait la tefila, et il y a ceux qui n'ont pas encore fait leur tefila, et donc, ce sera donc une préparation pour la tefila, ou ce sera un accompagnement pour la tefila, ou celle qui va accompagner votre journée. Aujourd'hui, nous allons développer ensemble le tanier du jour, et si on a un petit peu de temps, on développera encore un nouvel épisode du Tohu Vavohu. Oui, ce sujet qui nous tient à cœur, oui. Alors, je vous rappelle que nous étudions pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de notre cher David Eli Ben Marcel Chana, que le jour où lui envoie une Refoua Shelema avec Orvamash. Amen ve amen, je compte sur vous, amen ve amen chez vous à la maison. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager, c'est important. Oui, c'est ce qui nous donne de la force. Et bien sûr, vous prenez un mérite phénoménal quand vous partagez qu'une personne va étudier une idée de Torah. C'est à vous de le faire, je compte sur vous. Oui. Alors, oui, nous allons développer cette question-là aujourd'hui. Nous allons parler de Dieu. Nous allons parler de la Shrina, de cette présence, de cette évidence divine qu'il y a sur terre, réellement. Pour qu'un homme puisse être en bonne santé, c'est ce que nous souhaitons, c'est la base de tout. Encore plus qu'une bonne santé financière, nous demandons une bonne santé réelle,
un corps en bonne santé qui vit avec toutes ses énergies comme il faut. Quand un corps vit en bonne santé, ce que nous souhaitons à chacun et chacune d'entre nous, alors à ce moment, l'esprit et l'âme peuvent ressentir et peuvent vivre aussi dans une paix, une tranquillité, une joie véritable, et puis une santé qui nous permettrait d'accomplir, de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et ça, c'est nécessaire, c'est même primordial. Il est expliqué comme ça dans la Kabbalah que la source de la vie, bien sûr qu'elle vient du cœur, mais elle vient aussi également du cerveau. On sait que, en réalité, le souffle de vie se trouve du côté droit de l'homme, du cœur de l'homme. Il y a dans le cœur de l'homme deux côtés, le côté droit ou le côté gauche. Le côté gauche, lui, ce que l'on appelle un côté qui est rempli de sang. Oui, ce sang-là qui va être diffusé dans tous les membres du corps et qui va en réalité apporter de l'énergie à chaque membre du corps. Il va oxygéner le corps. C'est ce que l'on appelle le nefesh. L'énergie, la force de vie qu'il y a grâce au sang. Dans ce même cœur, nous avons un côté droit. Et ce côté droit, tel qu'il est décrit dans la Kabbalah, représente le souffle de vie, ce qu'on appelle un Ruach Chaim, un souffle de vie. Ce souffle de vie qui en réalité se trouve aussi dans le cerveau, nous allons le voir tout de suite. Le souffle de vie qui se trouve dans le côté droit du cœur va donc, dans un mouvement et dans une impulsion, s'habiller et prendre corps dans le côté droit du cœur et insuffler ce souffle-là à ce côté droit du cœur et qui va devenir en réalité quoi ? Une source d'énergie pour le sang qui se trouve dans le côté gauche. Et donc quand il s'habille dans le sang qui se trouve dans le côté gauche du cœur, à ce moment-là, il lui permet de vivre et de donner de l'énergie. Ensuite, ce sang-là va aller dans tous les membres du corps, et nous allons voir plus tard, très important que ce sang puisse aller dans tous les membres du corps. Et ce qui est très intéressant, la Torah nous le dit ici, les Chassidut et la Kabbalah l'expliquent, il faut bien comprendre une chose, c'est que tous les membres du corps sont reliés l'un à l'autre. C'est un petit peu ce qui se passe dans une famille, c'est un petit peu ce qui se passe dans le peuple juif, et dans l'humanité tout entière d'ailleurs. Pour que l'on puisse vivre en paix, en bonne santé, il faut que tous les membres du corps puissent être tous rattachés l'un avec l'autre. S'il y a un membre du corps qui ne reçoit pas l'énergie, alors on pourrait dire, très simplement, que les autres reçoivent l'énergie, le sang, l'oxygène qu'ils ont besoin, et que si lui n'a pas ce qu'il devrait avoir et recevoir ce qu'il devrait avoir, c'est pas grave. Eh bien non, on le sait, qu'un membre qui ne reçoit pas l'énergie, il faut tout de suite l'isoler, le retirer quasiment du corps, que Dieu nous en préserve. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque petit membre, imaginez, chaque petit membre du corps, qui pourrait nous paraître insignifiant, et imaginez les membres du corps qu'il y a, ce nombre de faisceaux, ce nombre de nerfs, ce nombre d'artères qu'il y a dans ce corps-là. Comment ? Il faut remercier Hachem, c'est d'ailleurs la bracha que nous faisons à Sheriat Saret Adam quand on sort des toilettes, parce qu'on remercie Akadosh Baruch Hu, ce miracle qui fait que chaque petite artère de notre corps, chaque membre de notre corps est irrigué par ce sang-là qui est cette source d'énergie, qui est cet oxygène qui va dans tous les membres du corps. Et tous les membres doivent être en bonne santé et ils doivent être aussi, surtout, reliés l'un avec l'autre, rattachés l'un avec l'autre. Et pour que cet oxygène puisse être diffusé comme il faut dans chaque membre, pas plus pour celui qui en a besoin le moins et pas moins pour celui qui en aurait besoin de plus, il faut qu'il y ait ce flux-là qui puisse aller un petit peu partout. Et si le circuit fonctionne, alors tout se passe bien. Donc il faut que tous les membres soient en bonne santé, et en tout cas, il faut qu'ils puissent recevoir et permettre la diffusion de cette énergie. Boker Tov, Boker Tov. Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Et quand cette énergie va dans tous les membres du corps, dans toutes les artères, alors à ce moment-là, l'énergie peut passer comme il faut. Donc on le voit bien ici, nous avons le souffle de vie, qui est du côté droit du cœur, qui va s'habiller dans le côté gauche du cœur, qui est en réalité cette source d'énergie qui passe à travers l'oxygène du sang, et à ce moment-là, ça va dans tous les membres du corps. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que dans la Kabbalah, on nous explique que ce côté droit du cœur, ce souffle de vie qui s'y trouve, se nourrit en réalité de quelque chose qui vient du cerveau. La base, la source du souffle de vie se trouve dans le cerveau. De là, la vitalité spirituelle qui se trouve dans le cerveau, qui est au-dessus même de la notion même de vitalité réelle,
de faire vivre un corps, si on veut, va descendre, s'habiller dans le côté droit du cœur. Et quand il va y avoir le lien entre le côté droit et le côté gauche du cœur, il va donc y avoir ici un lien et un rapprochement entre l'âme et le corps, qui sont en réalité deux notions totalement différentes. Quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de spirituel, et quelque chose de matériel, c'est quelque chose de matériel. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, quand quelque chose de matériel touche quelque chose de spirituel, on est dans deux familles différentes, dans deux planètes différentes, on est dans deux notions, c'est un petit peu comme comparer l'odorat à la couleur, vous imaginez un petit peu? On est dans deux familles différentes de comparaison. On est dans deux concepts totalement différents. Il faut quand même réussir à créer des ponts qui vont nous permettre des transferts, des liens, des unions. Et donc pour réussir à faire en sorte que ce souffle de vie qui est à la base spirituel, puisqu'il se trouve dans le cerveau, puisse devenir de la vitalité réelle, de l'oxygène qu'il y aura dans le sang qui va faire vivre le corps, il y a donc cette jonction qui se fait. La souffle de vie qui vient du cerveau, qui va se poser dans le souffle de vie qui se trouve du côté droit du cœur. Ce souffle de vie du côté droit du cœur va influencer, va créer ce lien avec le côté gauche du cœur, qui lui, à travers le sang, va donner et diffuser l'énergie à tout le corps, à tous les membres. L'chaim, l'chaim, l'chaim. Ce qui est très intéressant de voir ici, et je vous laisse vous aussi chez vous, imaginez ce que cela veut dire. Excusez-moi. Dans notre vie à nous, dans notre vie, dans la société, dans les différents cercles familiaux, comme je le disais tout à l'heure, de comprendre qu'en réalité, le fait que chaque membre puisse recevoir, c'est aussi le fait que chacun a besoin de l'autre membre. Pour qu'il y ait une bonne santé réelle, c'est-à-dire une paix, une santé, quand je dis une santé, c'est-à-dire une santé philosophique, une santé psychologique, une bonne santé humaine, une bonne santé corporelle, mais aussi une bonne santé de paix, de sérénité, de tranquillité, une osmose dans l'existence, dans nos différents cercles de vie, il faut nécessairement qu'il y ait un lien entre tous les membres. On ne peut pas être en bonne santé si un des membres est mis de côté. On doit toujours se mettre ça vraiment, vraiment devant nous comme objectif, de se dire que on doit chercher systématiquement à vouloir tout ce que l'on veut entreprendre, se dire que peu importe ce qu'on investit, ce que l'on fait, si on veut vraiment la vie, la vraie oxygène, eh bien c'est une oxygène qui n'est pas isolée, c'est une oxygène qui, comme dans le corps, doit être diffuse et doit pouvoir être reliée d'un corps, d'un membre à un autre membre. Et il faut qu'il y ait absolument et nécessairement ce lien-là. Alors ça, c'est la Kabbalah qui nous l'explique, c'est les textes du Zohar qui l'expliquent, et le Rabbi Shimon Zalman de Liadi nous parle de cette notion aujourd'hui pour essayer de nous faire comprendre, et pas seulement essayer, c'est à nous d'essayer de comprendre ce que lui, obligatoirement, nous fera comprendre, parce que lui, bien sûr, il sait le faire comprendre. Et il choisit ce principe-là pour nous apprendre une vraie chose. Pour nous dire qu'en réalité, l'amour et l'unicité qu'il y a entre le Père de tous les pères, Akadosh Baruch Hu, le roi de l'univers, pour qu'il y ait cette paix, pour qu'il y ait cet amour, il faut absolument et nécessairement qu'il y ait un amour et une unicité entre un juif et son prochain. À tel point que nous disons que quand il manque Chas Veshalom, que Dieu ne plaise, et qu'il réside la séparation des cœurs, qu'il réside donc entre un homme et un autre, entre un homme et une femme, entre les hommes avec un grand H, entre le peuple, entre une nation, entre une famille, entre l'humanité tout entière, autant de distorsions, autant de séparation. Alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a du mal à résider. Pour qu'il puisse résider, Dieu, il a besoin d'avoir un terrain tranquille, serein. Il a besoin de faire passer ses énergies et que ces énergies, elles puissent être dans une certaine sérénité. Et cette sérénité, ils peuvent l'avoir, et elle peut exister, elle peut perdurer quand il y a cette paix-là, cette sérénité. La Shrina, ce lieu de résidence et cette évidence divine, a besoin de cela. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans le cœur et dans les différents membres qu'il y a, puisque les différents membres du peuple juif sont ces différents membres de ce corps-là, le grand corps du peuple juif. Alors ne pas faire attention à un de ces membres, cela donc compliquerait la tâche. Ça ferait en sorte que ce sang, cette énergie ne pourrait pas être diffusée. Et malheureusement, comme on le sait, quand il y a un problème au niveau du sang, c'est-à-dire qu'il ne peut plus aller là où il a besoin d'aller, ben qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, il y a l'inverse de la bonne santé. C'est-à-dire
la maladie, chas v'chalila. Donc en réalité, on doit vraiment s'atteler à ça. Et on va comprendre ce que ça veut dire. Nodaba Harim, il est dit dans les portes. Qu'est-ce que c'est les portes? Les portes, c'est en réalité ici ce qu'on appelle ces endroits où les grands maîtres étudiaient, les chachamim, eux, ce que l'on appelle et qui est rappelé et qui est rapporté du Tikkun Zohar, c'est un texte de base du Zohar. Que la Shrina, en fait, elle tombe malade, si on peut dire ainsi, quand elle est en exil. Comment dire qu'une Shrina, imaginez, que Dieu peut être influencé autant, puisqu'il est le créateur de tout, qu'il est au-dessus de tout, comment dire que lui est influencé, est impacté par notre bonne santé à nous, à savoir que lui devient en mauvaise santé, si l'on peut dire ainsi, c'est-à-dire la Shrina, quand nous n'agissons pas comme il faut. Pourquoi est-ce que ça peut influencer à ce niveau-là? On pourrait très bien dire que quand un homme ne fait pas ce que Dieu lui demande, quand l'humanité ne se comporte pas comme il faut, bien, Dieu, tout simplement, la met de côté, ou puis voilà. Mais puisque Dieu, il est complètement indépendant de cela, a priori, puisqu'il en est le créateur, dire qu'il en est malade, c'est quand même assez fort. On l'explique, Pérouche. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse enfin en sorte que cela séparé, bien sûr, comparer Dieu avec une maladie du corps. C'est deux planètes différentes, on est d'accord? Et de la même manière que ce qu'on appelle en réalité cette maladie-là, ce manque de bonne santé, va se révéler comme un manque de bonne santé, c'est-à-dire de manque de présence, d'évidence et de rayonnement de Dieu ici-bas sur Terre, quand il y aura donc cette séparation ou cette maladie-là, la raison pour laquelle il y a une maladie ou un manque de santé, ou bien la santé, quand est-ce qu'elle est là, Baruch Hashem, c'est quand elle peut aller, et quand cette vitalité-là peut aller du cœur vers tous les membres de tout ce corps. Et cette vitalité-là va s'habiller, donc, comme on l'a dit, et qui provient du cœur, dans le sang qui se trouve dans l'âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette âme-là, ce sang-là qui sort du cœur et qui va aller dans tous les membres, comme on l'a dit. Et puis, il tourne, il va partout. Il va se diffuser dans ce corps-là. À l'intérieur de chaque membre et à l'intérieur de chaque artère qu'il y a dans le corps. Et la dernière mission qu'il aura ce sang-là, c'est quand il arrive dans le membre, il est propulsé en retour, encore une fois dans le circuit qu'il vient d'entreprendre, mais du côté inverse. Et donc le sang, il va dans chaque membre. Chaque membre, donc le sang qui passe par un membre, il va lui aussi imprégner, parce qu'il est lui, sa vitalité de membre, il va donner à l'autre membre. Ce qu'il a pris lui aussi, il va donner à l'autre membre, et ainsi de suite. Et chaque vitalité qu'il y a dans chaque membre apporte de la vitalité au membre qui suit, ou à l'artère qui suit. Et puis à la fin du circuit, qu'est-ce qui se passe? Le sang retourne vers le cœur, et c'est ce qui se passe en réalité constamment, perpétuellement. Si on imaginait un petit peu, vous savez, il y a un texte qui dit comme ça, Mi Bessari et Chezé Eloka. C'est un principe, un grand principe dans la Kabbalah au Chassidut qui nous permet de comprendre en réalité de ce texte, de ces trois mots-là, comment on peut voir la grandeur de Dieu. Mi Bessari, de ta chair, et Chezé, je vais voir Eloka, Dieu. C'est-à-dire que quand on regarde juste le corps humain, on est conscient, on peut voir la grandeur d'Hachem. Il est dit comme ça dans les textes. Imaginez que l'homme, le corps de l'homme était transparent. Imaginez un instant, est-ce que ça vous est déjà arrivé cette idée-là? Bon, je ne tiens pas de moi, de mes maîtres. Un jour, il me l'a dit comme ça, mon maître, il disait, imaginez maintenant que votre corps, que les corps des hommes étaient transparents. C'est-à-dire qu'on verrait véritablement tout ce qui se passe dans notre corps, toutes les fibres, tous les membres, tous les muscles, tous les artères, tous les faisceaux, tout ce qui se passe, tous les nerfs, tout ce qui se passe dans notre corps, les gens ne pourraient pas vivre du tout comme ils vivent aujourd'hui. On ne pourrait pas vivre comme on vit. On ne pourrait pas manger, on ne pourrait pas boire, on ne pourrait pas parler, on ne pourrait pas travailler, on ne pourrait pas penser avec autant d'insignifiance et avec autant de dédain et avec autant de mépris pour tout ce qui se passe dans notre vie. On serait dans un état de sérieux phénoménal. Vous savez pourquoi? Parce qu'on serait conscient du miracle phénoménal qu'il y a dans notre corps. Voir, imaginer son corps avec une peau transparente, c'est voir le miracle de l'énergie qu'il y a, de l'oxygène qu'il y a, le miracle à chaque instant, ce mouvement qui fait que cette vitalité passe tout autour du corps et puis qu'elle revient à sa base. Alors,
Et si tout se passe comme il vient, comme il faut, pardon, tout ce voyage-là se passe comme il faut, tout ce qui lui a été instauré depuis qu'il a été créé par Dieu, alors là, l'homme, il est en bonne santé, Baruch Hashem. Pourquoi? Parce que parce que tous les membres sont attachés l'un avec l'autre, et ils reçoivent donc leur vitalité qui leur est consacrée, qui provient du cœur, par ce circuit-là. C'est-à-dire le circuit du souffle de la vie. Quand il y a une complication dans un de ces endroits-là qui va bloquer, qui va empêcher, qui va diminuer ce circuit-là et tout ce système-là, et que ce sang-là ne pourra pas être diffusé là où il faut, à l'endroit où il faut, aux membres qu'il faut, et avec la mesure qu'il faut. Comme on l'a dit tout à l'heure, pas trop là où il en faudrait moins, et pas moins là où il en faudrait plus. Azaï, qu'est-ce qui va se passer? Le lien de ce sang-là, qui crée le lien entre les membres, donc de l'oxygène, qui irrigue et qui oxygène chaque membre, lui va se stopper, va se couper. Et quand il se stoppe, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Attention, hein, il va se passer qu'il y aura un petit problème, et si tout de suite on va trouver la solution pour réparer, eh bien, on l'imagine, la santé revient. Ce lien-là qui se fait, qui relie en réalité tous les membres vers le cœur, et par ce circuit-là, c'est-à-dire ce qu'il y aura du côté du cœur, mais qui relie aussi le souffle de vie, vous vous souvenez, qui est du côté droit du cœur, et donc qui est lui en connexion avec le cerveau, et c'est la raison pour laquelle, vous le savez comme moi, que c'est le cerveau qui dirige tout ça, et que malheureusement, quand il y a un membre du corps qui est malade, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut, chas v'shalom, toucher le cerveau. Oui. Donc en réalité, tout ça est très clair. Mais qu'est-ce qui se passe? Que Dieu nous en préserve. Azaï, Nofel, Adam, Mishka, Becholi. Le lien, c'est délié. Et à ce moment-là, ça touche la santé réelle de l'homme. Cet exemple-là qui nous est donné clairement, dans les détails, par le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi dans le texte, il est là, il est précis, il nous gêne un petit peu, puisqu'on n'a pas tellement envie d'y penser à tout ça. Mais en fait, il faut y penser pour se rappeler du miracle. C'est ça qu'il faut se dire. C'est très positif tout ça. C'est être conscient de ce qui se passe. Se dire que c'est pas si évident que cela, que de se lever le matin, et que Baruch Hashem, cette énergie, elle est partout dans notre corps, c'est parce que c'est un miracle de chaque seconde, de chaque instant. Et se rappeler que c'est Dieu qui est là et qui nous permet d'avoir ce miracle. Et il faut le remercier pour ça. Oui, ces membres du corps sont comparés en réalité à chacun et chacune d'entre nous. Oui, Echaim. Et donc en bonne santé. Echaim velivracha pour chacun et chacune. Les membres du corps, c'est les membres du peuple juif. Chacune et chacun d'entre nous sont appelés les membres de la Shekhinah. Hevare Dishrinda. Les membres de la Shekhinah qui sont appelés comme ça, pourquoi? Parce qu'ils sont appelés Nikret Beshem Lev. La Shekhinah est appelée le cœur. Kemoshekatu Vetsur Levavi, tu es le rocher de mon cœur. Ou Kemoshekatu, comme il dit aussi, Veshachanti Betocham, vous ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Parmi eux. Pérouche, nous l'expliquons. Quel rapport y a-t-il entre la Shekhinah et le cœur? Expliquez-moi. Ok, on peut comprendre la métaphore, mais quel rapport y a-t-il entre l'évidence même de cette présence-là divine sur Terre, à travers tout ce qu'il a créé, avec son énergie divine, et le cœur lui-même? Et bien sûr, avec le fait que le cœur soit, c'est-à-dire l'énergie qui provient du cœur, soit diffusée dans tous les membres du corps. Alors on l'explique. En fait, il faut savoir que le langage qu'on emploie ici, quand on dit Shrina, c'est de nous dire, de nous expliquer que la lumière de Havaya de Dieu, vous savez que Dieu a différents noms, et que chaque nom reflète un des aspects de la dimension divine, et à travers ces dimensions-là, il va se révéler à travers ce qu'il est, à travers ces dimensions, donc à travers ce nom-là. Et quand on prononce tel ou tel nom de Dieu, alors à ce moment-là, c'est telle révélation, c'est telle dimension qui se révèle. Chacun de ces noms de Dieu a une fonction. Le nom de Havaya, Yud, Ke, Vav, Ke, oui, quand on nous dit que la Shrina, elle, est comparée à ce cœur-là, il s'agit de dire que la lumière qui provient du nom de Yud, Ke, Vav, Ke, qui réside dans les mondes, mais quel monde? Vriya, Yetzira, Asiya,
les mondes qui concernent la création déjà. On est vraiment déjà dans la création, dans les limites qui ont été fixées. Les Achayotam pour les faire vivre. Yud Ke Vav Ke, c'est Haya Hove Veye. Réellement. Il était, il est, il sera. Comment? Comment est-ce que cette lumière de Dieu va faire vivre les mondes? Israël. Comment la vitalité du monde là peut exister, peut être là, présente? Elle est là parce que dès le départ déjà, il y a la lumière d'Hachem qui fait vivre les neshamot du peuple juif. Quand elle d'abord s'habille et nourrit les neshamot du peuple juif, cette vitalité-là, alors par cette vitalité-là, le monde, Bria, Yetzira, Asiya, peut vivre. Oui, c'est tout à fait ça, mon ami Laurent. C'est incroyable. Je suis d'accord avec toi, mais il faut y croire, bien que ce soit incroyable. Comment? Parce qu'il est dit comme ça. On sait que devant Dieu, nous sommes tous égaux, vraiment. Et ça veut dire quoi, on est égaux? On est égaux dans le fait que nous ne sommes rien en réalité. Et comme nous ne sommes pas grand-chose et rien en réalité devant Dieu, donc en fait on est égaux à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme nous n'avons aucun rapport et aucune commune mesure et aucune comparaison avec Dieu, le créateur du monde, et puisque nous n'avons aucun rapport, nous ne venons pas du tout de la même perception, qui est lui au-dessus même de la matière et des limites, et nous sommes des êtres limités, comment nous pouvons percevoir une lumière, une énergie, si nous sommes nous totalement limités et que lui il est totalement illimité? C'est impossible. Donc il y a un problème ici. Puisqu'on n'est rien, on est considéré comme rien. Et si on est considéré comme rien par rapport à lui, comment on peut recevoir quelque chose si nous ne sommes rien? Et comment on peut recevoir quelque chose si, tout en étant rien, nous sommes des êtres limités, que lui, il est infini? Vous êtes d'accord avec moi? C'est un peu un questionnement réel. Bon, on va comprendre. Oui, alors il faut de l'amour, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'amour? L'amour, c'est ressentir. Ressentir, c'est être. Être, c'est limité. Dieu, il est au-dessus de cette limite-là. Comment recevoir une énergie si moi-même, je ne suis pas en mesure de pouvoir recevoir cette énergie? A priori, indépendamment de cela, ils ne peuvent être des êtres séparés, indépendants de l'énergie qu'ils sauraient recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont rien, et parce que d'être des créatures ex nihilo, du néant à l'existant, réellement, d'exister, d'être vivants, ils ont besoin nécessairement de recevoir une vitalité, une lumière, une influence, quelque chose qui va leur venir de Dieu, mais ils ne peuvent pas le recevoir. Alors, Akadosh Baruch Hu a créé un intermédiaire. Et cet intermédiaire-là, c'est les neshamot du peuple juif, les âmes du peuple juif. La vitalité qu'il y a dans le monde dépend obligatoirement d'une vitalité qui lui est intermédiaire à Dieu. Et cette vitalité qui est intermédiaire, c'est la vitalité qu'il y a dans les âmes juives. Ces âmes juives sont celles qui transfèrent, qui permettent de diffuser cet oxygène dans cette vitalité-là qu'il y a dans le monde. D'abord, nous avons une vitalité divine qui vient s'habiller dans les âmes du peuple juif. Ensuite, cette vitalité-là est donnée. Elle est diffusée au reste du monde. Vous savez, c'est un petit peu comme on dit dans les brachot. Vous savez, quand on fait une bénédiction, on dit Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu Dieu, ou bien sois toi une source de bénédiction. Toi qui? Hashem Yud Ke Vav Ke Elokeinu melech haolam. Nous disons deux noms de Dieu. On l'a déjà expliqué, mais c'est important de s'en rappeler toujours. Parce que, en réalité, c'est une kavana, une intention, une direction de pensée que nous devons avoir à chaque fois que nous prononçons une bénédiction. Hashem Elokeinu melech haolam. Hashem, Dieu, Elokeinu, notre Dieu. Oui, c'est notre Dieu. Pourquoi dire que c'est Hashem aussi? Hashem, c'est Dieu tel qu'il est au-delà de toutes les limites. L'infini total. Elokeinu, c'est quoi? C'est Eloka Shelanu. C'est cette dimension de divinité qui est totalement infinie et totalement éloignée de ce que nous sommes nous, telle qu'elle s'habille dans la nature, telle qu'elle s'habille en nous. C'est notre force, c'est notre énergie. Ce que nous sommes, chacune et chacun d'entre nous, c'est cette vitalité divine. Et donc quand on fait une bracha, une bénédiction, on rappelle cela. Oui, on s'en rappelle. Et on y fait référence. C'est tellement important. Baruch haba, mon ami Aaron. Baruch haba. Et donc, quand on fait référence à ce Elokeinu,
Elokeinu, c'est la divinité qui est attirée, qui est descendue, qui s'habite dans les âmes. Ensuite, Melech Haolam, le roi du monde. Donc, cette même vitalité qui était infinie, qui est passée par la nature de l'homme, de la neshama de l'homme, Elokeinu, l'homme, la force de l'homme, qui ensuite devient Melech Haolam, le roi du monde. Donc, dans la bracha ici, vous avez l'explication en résumé de ce que nous venons de dire ici. Dieu souhaite donner une vitalité puisque nous sommes des êtres limités. A priori, on ne peut pas recevoir quelque chose d'illimité. Il utilise la neshama qui, elle, va créer ce lien. Et comme dans le corps de l'homme, vous vous en souvenez, que pour qu'un corps il soit en bonne santé, il faut qu'il puisse recevoir une énergie, une oxygène. Et que cet oxygène-là, il peut le recevoir quand il a une vitalité. Cette vitalité vient du sang qu'il y a de son cœur. De quel côté du cœur? Du côté gauche. Mais le côté gauche du cœur reçoit un souffle de vie qui provient du côté droit du cœur. Ce côté droit du cœur, c'est le roi Chaim, le souffle de vie qui lui est donné. Ce souffle de vie vient de quoi? Du potentiel qu'il peut avoir en haut, dans le cerveau. Mais le cerveau et le cœur de l'homme, le cerveau et l'énergie que l'on va avoir dans tous les membres de notre corps sont totalement diamétralement opposés. Pas seulement opposés, mais ils viennent de deux planètes différentes, de deux familles différentes. Puisque le cerveau, c'est spirituel, et puis la vitalité, la bonne santé, l'oxygène, c'est quelque chose de concret, qui a tout un mécanisme technique, on va appeler ça comme ça. On l'a expliqué. Donc, il faut qu'il y ait quoi? Qu'il y ait un moyen de transmission, qu'il y ait un lien, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire ce transfert entre les deux. Ce souffle de vie qui est spirituel dans le cerveau va s'habiller dans le souffle de vie qui est du côté droit du cœur. Le souffle de vie qui est du côté droit du cœur, il va irriguer, créer un lien avec le souffle de vie, c'est-à-dire le sang, l'oxygène qui se trouve dans le côté gauche du cœur, et ce potentiel-là de vie-là va se diffuser dans tout le corps, et donc imprégner et donner de la bonne santé à tous les membres du corps. Et quand tous les membres du corps seront donc bien reliés, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura la présence de l'oxygène dans tous les membres du corps. Vous avez ici en résumé ici ce que vous voulez dire ici par rapport à la Shekhinah. Akadosh Baruch Hu, lui, il a besoin de donner de la Shekhinah, il a besoin d'exister sur terre ici-bas. Le Nourazakan a posé la question, il a dit, mais pourquoi est-ce que la Shekhinah, pourquoi Dieu tombe malade quand il est en galoute, quand il est en exil? Quand ça se passe pas bien avec ses créatures? Parce que c'est tout simple. Akadosh Baruch Hu, qui est Yud, qui est Vav, c'est l'infini de Dieu. L'infini de Dieu qui est censé nous donner de l'énergie à nous, qui nous sommes des êtres finis, bloqués, enfermés, enchaînés par nos limites. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas recevoir cette énergie. Donc il y a un intermédiaire. L'humanité, la création, toute la créature a besoin d'énergie. Et donc on utilise quoi? Un petit peu comme dans l'homme et son énergie qu'il reçoit dans son corps, un intermédiaire. Oui. Donc si vous voulez, si on fait en parallèle, le cerveau, ce serait par exemple l'infini de Yud Kevavke, de Dieu, qui a besoin de quoi? Du souffle de vie qui est du côté droit du cœur. Ce serait donc là, en réalité, la neshama du cœur, c'est-à-dire la neshama du peuple juif. Et quand la neshama du peuple juif a reçu sa vitalité, la vitalité de la neshama du peuple juif, de l'âme juive, elle peut donner ensuite de la vitalité à tout le reste du monde et à tout le reste des créatures. Et où est-ce que tout cela est résumé? C'est résumé dans les bénédictions que nous prononçons tous les jours. Et vous vous souvenez que dans la halakha du jour que nous faisons, on en a parlé hier et avant-hier, nous en faisons quasiment 100 par jour. On essaye de les faire, ces 100 par jour. Et à chaque fois, qu'est-ce que nous disons? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. En tout cas, quasiment à chaque fois, on dit ce même terme. Hashem Elokeinu melech haolam. Hashem Elokeinu melech haolam. Hashem, Dieu illimité. Elokeinu, tel que Dieu apparaît dans la neshama, dans l'âme de l'homme. Et puis melech haolam ensuite, le roi du monde, c'est-à-dire le roi de toute la créature. Et donc nous avons là le même processus qu'il peut y avoir dans le corps. Et donc, il en va de même dans cette histoire-là. C'est-à-dire que quand le corps reçoit tout ce qu'il faut, eh bien il est en bonne santé. Eh bien Dieu c'est pareil. La Shrina, la présence de Dieu. C'est-à-dire les étincelles divines qui se trouvent dans chaque élément matériel de ce monde physique. Que ce soit dans la petite branche de l'arbre qui vole quand elle s'envole et quand elle tombe de cet arbre-là. Comme ces petites feuilles-là. Vous savez, celle qui tombe aussi, qui est fanée, là, qui a un petit peu une couleur un peu, allez, orange, parfois un peu jaune. Ou bien celle que l'on foule de nos pieds comme ça et qu'on écrase sans y faire attention. Comme chaque petite créature, chaque petit volatile, chaque petit animal, chaque créature, chaque homme, chaque femme, imaginez un petit peu. L'infinie créature a besoin d'une vitalité. Et pour que cette vitalité-là soit en bonne santé, elle a besoin de recevoir une vitalité qui provient de l'âme de l'homme. Et pourquoi? Parce que tout cela a été voulu dans la première pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Excusez-moi. Un très très grand lechaïm à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous allez bien.
On s'accroche, c'est important, c'est intéressant. C'est des notions, après, que vous allez retrouver souvent dans la Kabbalah ou la Chassidut. L'Echaim, l'Echaim. L'Echaim ve'livracha. Ouais. Alors, je vous rappelle qu'il est très important que vous puissiez partager. Et on va terminer, on va aller sur notre dernière ligne droite, Bezrat Hashem. Partagez, commentez, likez, c'est important. Alors vous pouvez le faire maintenant là en live, en direct, vous pouvez le faire en replay quand vous allez revoir encore une fois ce live sur les différents réseaux. N'hésitez pas à partager, mais c'est-à-dire là sur ces réseaux, mais également vous pouvez avoir un petit WhatsApp à vos amis, leur dire, vous savez, il y a un cours de Torah, il faut que tu suives ce cours, vas-y, viens, etc. Vous lui envoyez le lien, il n'y a pas de problème, vous avez le lien sur la page, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, de cette façon-là, vous allez faire mériter d'autres personnes à étudier la Torah, et puis vous serez le mérite de cette étude de la Torah. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Et donc, on rappelle qu'on étudie pour la réfoua la guérison totale et complète de David Eli Ben Marcel Michal, que Dieu lui envoie une véritable guérison totale et complète, ainsi que pour chacun et chacune d'entre vous, Bezrat Hashem. Et également pour la réfoua de tous ceux qui en ont besoin. Voilà, ça reviendra. On termine. Shehalou b'machashava v'kadmu libriat haolam. Dans les mots ici, le dit le Admor Hazaken, tout cela a été bien prévu, c'est-à-dire que quand nous disons notre beracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, on est en train de reproduire ce qui a déjà été voulu dans la pensée, si on pourrait l'appeler ainsi, la pensée initiale de Dieu, c'est-à-dire la source et la base même et la racine de toutes les neshamot, qui se trouve dans la pensée supérieure, pensée suprême, qui a tout précédé. Ça a précédé bien sûr les Briat Haolamot, la création de tous les mondes, chez Haliyede Bechritat Hadibour, qui ces mondes-là, ont été créés par qui? Par la parole. On sait que le monde a été créé par la parole. Et puisque le monde a été créé par la parole, alors à ce moment-là précis, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, c'est un petit peu comme chez un homme, chez chacun et chacune d'entre nous. Un homme a une profondeur, a une intériorité, et il a une extériorité, et il a une superficialité. C'est-à-dire qu'il se révèle parfois comme il est à l'intérieur, profondément, parfois pas comme il est profondément. En tout cas, on a un côté intérieur, côté extérieur. On ne montre pas toujours ce que l'on est, ça on le sait. Parfois, souvent, nous ne sommes pas ce que nous sommes. Oui, bon. En tout cas, il faut s'y atteler, il faut travailler sur cela. On sait par exemple que la pensée chez l'homme, c'est quelque chose de très profond. La pensée est quelque chose de très personnel. Oui. Penser, c'est pas partager. Penser, c'est avoir une pensée qui est personnelle, qui est voulue, intériorisée. Alors que la parole, c'est ce qui est extérieur. Quand on parle, c'est quelque chose qu'on garde pour nous, et quand on s'exprime, c'est quelque chose qui va vers l'extérieur. En général, on ne parle pas pour soi-même, on parle pour les autres. Et quand on parle, et quand on emploie les termes que l'on emploie, on les emploie pour pouvoir extérioriser et faire passer, Baruch haba mon ami Val, pour faire passer, pour transmettre et pour diffuser quelque chose que nous avons à notre intérieur. Donc notre intérieur devient extérieur. Les neshamot, si vous voulez, les âmes, c'est pareil. Elles proviennent en fait de la partie intérieure de la divinité de Dieu. Et puisqu'elles viennent de la partie intérieure de la divinité, tous les mondes, eux, viennent de la partie extérieure, superficielle, qu'on pourrait appeler ainsi. Donc toute la créature et tous les mondes différents, indépendamment des âmes, proviennent de la partie extérieure de la divinité de Dieu. Et donc, pour que la divinité, la force divine, qui se trouve dans tous les mondes, c'est-à-dire dans la partie extérieure de ce que Dieu voudrait, est superficielle, il faut absolument qu'il soit nourri par une certaine profondeur, une intériorité. Donc quelque chose d'intérieur qui va les nourrir. Un petit peu comme la pensée qui nourrit la parole. La parole est là pour diffuser, pour extérioriser. Elle est moins subtile et moins raffinée que la pensée peut l'être. Elle est plus limitée, un peu comme ce qui se passe dans le monde. Mais cela vient de quoi? De la pensée. C'est la même chose ici. La vitalité qu'il y a dans le monde va dépendre de la vitalité qu'il va y avoir dans les neshamot du peuple juif. Kima Marazal, comme les Chachamim nous disent. Beminim lach HaKadosh Baruch Hu. Comment HaKadosh Baruch Hu, de qui il tient HaKadosh Baruch Hu, par qui il transmet à Kadosh Baruch Hu, Dieu, les mondes. Comment? La création du monde par les âmes du peuple juif. Kanodam Ma'akomacher, comme il est expliqué dans un autre endroit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a été expliqué? En fait, on voit ici très bien que les neshamot, si vous voulez, qui sont celles que nous avons chacune et chacun d'entre nous dans notre corps, celles qui nous permettent de vivre, ces neshamot-là, en réalité, elles sont bien plus élevées que tous les mondes qu'on peut imaginer, les mondes des créatures. La gouvernance même et la décision même de créer ces mondes-là dépend des neshamot. Elle dépend de chacune et chacun d'entre nous.
Un petit peu comme le souffle de vie qu'il y a dans le cœur. Le souffle de vie va irriguer le cœur. Sans souffle de vie, le cœur ne pourrait jamais battre Hasbe Shalom. C'est l'exemple que nous avons donné avec le cœur et les autres membres. Le Admor HaZaken ici va rajouter un petit détail et nous terminerons sur ce sujet-là. Il y a a priori le fait que le souffle de vie revienne à sa source, c'est-à-dire dans le cœur premier, après avoir vécu tout ce petit voyage-là, tout ce petit circuit qui en est un grand en réalité, cet oxygène-là qui est venu du cœur, qui était à la base un source de vie, un souffle de vie. Par le cœur et les battements du cœur, il y a eu donc cet oxygène qui a été envoyé par les valves et les mouvements. Le sang passe d'un membre à l'autre. En allant d'un membre à l'autre, il est en train de donner et d'irriguer de l'énergie. Et quand il est en train d'irriguer, Shabbat Shalom au Mevoir, il est en train d'irriguer de l'énergie à chaque membre, à la fin du voyage, nous l'avons dit, cette source revient, ce sang-là, il revient à sa source première qu'il y a dans le cœur. Et là, vous allez voir, c'est extraordinaire ce qui est dit ici, par le Tanya. La vitalité divine qu'il y a dans le corps et qu'il y a dans le monde, elle aussi est vécue dans cette façon-là, de cette manière-là, de va-et-vient. C'est un mouvement de va-et-vient. Elle vient du haut vers le bas, c'est-à-dire de l'évidence et du rayonnement de Dieu dans ces mondes-là. Cette même vitalité, quand elle termine son travail, c'est-à-dire par l'étude de la Torah, par le contact que nous avons avec la matière dans le monde et la créature dans le monde, ici-bas par notre service de Dieu, nos mitzvot, on va faire repartir cette énergie qui était ici-bas dans chaque élément du monde à sa source première. Donc la fin du voyage, c'est qu'il y a toujours constamment ce cercle-là qui est fait. Une fois qu'on diffuse, une fois qu'on rayonne, une fois qu'on fait diffuser et qu'on fait exister cette shrina, bien comme l'énergie du cœur, comme ce sang-là qui va retourner dans le cœur après avoir subi tout ce circuit-là, à travers tous les membres, et bien c'est ce qui va se passer également, et c'est ce qui se passe à chaque moment de notre existence. Chaque moment, nous faisons en sorte de révéler les étincelles divines qui se trouvent dans ce monde-là. Et quand on fait ce travail de révélation des étincelles divines qui se trouvent dans ce monde-là, à la fin du voyage et du circuit, si vous voulez, puisque l'homme qui a reçu l'énergie, il l'a donnée, et il révèle l'énergie qu'il y a dans la créature et dans tous les mondes et les différents mondes, et bien ensuite il prend cette énergie divine, il la ramène à sa source qui est au-dessus de tout. Et c'est ça, le processus réel. Ce va-et-vient, ce que l'on appelle le Ratso Vachov. Venuda Bacharim dans les mots, on le sait. On sait que toute cette vitalité, cette influence qui provient des mondes supérieurs vers les mondes inférieurs, c'est décrit dans le Sefer Yetzira, qui est ce livre de base de la Kabbalah, de l'ésotérisme réel. Tout est, si vous voulez, la fin est dans le début, et le début est dans la fin. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il faut comprendre une chose. Le début qui aurait été la supériorité, tout ce qui est les mondes supérieurs, se trouve déjà dans ce qui est inférieur. Et puis tout ce qui se trouve dans ce qui est inférieur est déjà serré et complètement impliqué déjà dans le commencement. Le début est déjà dans la fin est déjà dans le début. Tout est déjà dit. Tout a déjà été décidé. Ce processus est déjà réel dès l'instant où déjà Dieu crée le monde. C'est comme ça qu'il voit les choses. Le Harizal l'explique de manière différente, il le décrit comme ça. Enfin, qui n'est pas tellement différente, mais qui explique et qui étaye, qui développe cette idée-là. Il l'appelle Or Yachar ve Or Chazer. Or Yachar Or Chazer. Qu'est-ce que c'est Or Yachar Or Chazer ? Bon, à l'occasion des Hashem, on aura le temps de développer ce qui est énormément de choses à dire. Énormément de choses à dire sur cette question-là. Qu'est-ce que c'est le Or Yachar Or Chazer ? Or Yachar, si vous voulez, c'est une lumière qui vient de Dieu, mais qui est droite, ok, comme son nom l'indique. Or Chazer, c'est une lumière qui était en bas, en fait, qui revient vers le haut. Or Yachar, c'est du haut vers le bas. Or Chazer, c'est cette lumière qui était du bas et qui revient vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est marqué comme ça dans Yecheskel. Là-bas, on parle des Chayot HaKodesh. Vous savez, ce grand char céleste dans lequel il y a toutes ces créatures, tous ces anges-là, ces créatures qui sont là, qui sont appelées les Chayot. D'après la Kabbalah, on nous dit qu'en fait, cette vitalité divine qu'il y a dans les mondes et dans les créatures, elle est dans ce mouvement de va-et-vient. Mais non seulement qu'il y a une attirance et un flux qui vient
de cette divinité et qui s'habille dans cette rayonnance, dans cette résidence, dans cette évidence même de la présence divine dans ces mondes-là, mais elle est aussi vécue comme un or roser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière qu'il y a ici-bas va retourner chez Akadosh Baruch Hu, va retourner dans cette source, dans cette force qui était première, qui a précédé même la création. Asher Alken, c'est la raison pour laquelle, Alpi Adevarim, d'après ce qui a été dit, cette vérité, Asher Yefshar le Ve'ereter Bemirtav, bien sûr que c'est très difficile, le Admorazaken, vous l'imaginez, si nous on a du mal à l'expliquer et que lui il dit qu'il a du mal à l'écrire, vous imaginez comment cela peut être un peu complexe, et ça l'est, parfois abstrait, souvent. Mais en tout cas, on approche, on essaie. Nikret Ashrina Beshem Lev. Alors peut-être qu'on ne pourra pas l'écrire, mais la Shrina va être appelée le Lev, le cœur. Pourquoi est-ce que c'est appelé le cœur? Et donc la Shrina est appelée le cœur, et puis nous avons un autre élément qui nous intéresse ici, c'est savoir comment les membres sont appelés. Eh bien nous l'avons dit, les membres sont appelés quoi? Les Evarim. C'est quoi? C'est la Neshama. Toutes les Neshamot, c'est donc ces membres-là. Les Horot Lanou pour nous apprendre. Kika Asher, quoi la Neshamot Devukot Mokusharot Yachad. Écoutez cette conclusion magnifique. Quand toutes les Neshamot sont attachées l'une avec l'autre, il se passe quelque chose de magnifique. Azaï Sibouv Veilou Rachayut Vashpa'a. Tout ce qui vient, tout ce processus d'évolution, de partage, de flux, de vitalité, d'influence qui provient de la Shekhinah, qui doit descendre dans tous les mondes. Sovev, alors à ce moment-là, il circule comme il faut. Venaout, Sofan Bitrilatan, la fin donc est complètement serrée dans ce commencement-là. Les Kacher ou les Chaber Kulan, et permet donc le lien, le rapport, le contact réel entre toutes ces Neshamot, et par ces Neshamot-là, automatiquement, tous les mondes dans lesquels nous vivons. Comment? Et rattache tout ça à quoi? À la Havaye, à la dimension la plus élevée de Dieu, qui est celle de l'infini total, Yud Ke Vav Ke. Echad, unique, unicité totale, ou les Dov Kabo Yitbarech, et de s'attacher avec lui. Le Saint béni soit-il. Ou comme il est dit dans le Chumash, Hatem Nitzavim Hayom Kulechem, Lifne Hashem Elokechem. Vous êtes tous, vous vous tenez tous devant Dieu. Quel Dieu? Ce Dieu qui se révèle, se révèle dans Hashem, Yud Ke Vav Ke, Elokechem, qui est votre Dieu, comme Baruch Ata Hashem Elokenu. Melech haolam. Précisément quand tout le monde est nitzavim kulechem, quand tout le monde se tient ensemble, lorsqu'il y a cette union dans ce peuple juif, lorsqu'il y a véritablement cette union, alors il y a unicité. C'est-à-dire l'unicité de Dieu avec sa création, Dieu avec ses âmes. Précisément là. Parce que quand on est tous ensemble, alors les neshamot, qui sont l'ifné Dieu, c'est-à-dire l'ifné Avaye el-Kochem. Vous êtes devant Dieu. Mais pourquoi devant Avaye? Devant Avaye, ça veut dire en réalité même au niveau qui précède la révélation de Dieu qui apparaît avec le nom de Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire bien plus que, écoutez cette puissance-là, bien plus que le niveau d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qui se révèle, qui devient quand il est Elokechem, quand il est notre Dieu, votre Dieu. C'est-à-dire la vitalité et la force des âmes. On va toucher le suprême, l'excellence. Comment? Il nous le précise. Rachechem, tous les niveaux en réalité. Rachechem, Shiftechem, Mechotev Etzecha, Shoev Memecha, pour reprendre le texte de Nitzavim, c'est-à-dire toutes les dimensions qu'il peut y avoir et tous les niveaux qu'il peut y avoir dans le peuple juif. Peu importe qui nous sommes, peu importe notre niveau, plus supérieur, plus inférieur, on est tous à ce niveau-là. C'est-à-dire d'être totalement devant un Kadosh Baruch Hu et d'être unis vraiment total. Les niveaux supérieurs comme les niveaux inférieurs dans cette unicité totale. Ou basé, ou van mamarazel, c'est pas ça qu'on pourra comprendre qu'est-ce que les Chachamim disent. Qui chorban bayit sheni unefilat Israël bagalot veistal kutashrin aviridat alidom bivrinat god bikiviachol. On pourra comprendre ce que les Chachamim nous disent. Dans le Talmud, que la destruction du deuxième temple et le fait que les bénis Israël et que nous soyons tous ici-bas dans un exil véritable, et que la Shrina se soit, cette évidence même de Dieu, se soit un petit peu retirée, c'est-à-dire un peu voilée, et qu'elle soit descendue dans ce monde-là, dans cette vie, je n'ai plus le mot. En tout cas, dans ce monde dans lequel nous vivons à travers les nations du monde, dans cette civilisation-là qui est autre, qui est totalement exil par rapport à celle que nous sommes censés vivre, c'est-à-dire une civilisation qui serait saine, pure et proche de Dieu réellement. Donc c'est compliqué. Nous essayons et nous le faisons, Baruch Hashem, dans notre vie de tous les jours, mais on doit combattre tout cela. C'est pas si évident que cela. Parce que quand on est vraiment en galoute, la Shrina aussi est en galoute. Quand le peuple juif est en exil, eh bien l'évidence même et le rayonnement d'Hachem est aussi en exil. Hakol aya baon sinatrina nu levavot. Le Rabbi Shlomo Zalman nous le dit ici. C'est parce qu'il y a et il y a eu
cette haine-là gratuite et le fait que chacun se soit séparé de son prochain. Tout est là à cause, et tout est arrivé à cause du fait qu'on se soit séparés. Depuis tout à l'heure, nous ne parlons que d'une chose, que pour qu'il y ait une bonne santé dans un corps, dans un monde, dans une humanité, dans un peuple, chez une personne, peu importe son niveau, il faut qu'il y ait quoi? Une forme d'union, que chaque membre puisse irriguer l'autre membre. Et bien c'est pareil avec ce peuple juif-là, c'est pareil avec l'humanité. Quand il y a eu séparation des corps, séparation des âmes, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu séparation de la shrina, et l'évidence même, la présence de Dieu, eh bien se retire, se voile, s'estompe. Quand on veut recréer cela en réalité, eh bien, il faut créer cette union-là, réellement, que Dieu nous en préserve d'avoir l'inverse. Et on termine avec ça, c'est pour ça que le Zohar appelle cela la shrina est appelée malade. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée malade? Parce que, comme nous disons, Somer Noflim Verofucholim, tous les jours dans la Tefila, nous le disons dans la Hamida, on bénit Akadosh Baruch Hu qui est celui qui soutient ceux qui tombent, celui qui guérit ceux qui sont malades. Il dit ici, c'est intéressant qu'on emploie des mots au pluriel. Il soutient des malades, il soutient ceux qui tombent, pas celui qui tombe. Pourquoi au pluriel? Alors qu'on parle de la shrina. Et la shrina, ce n'est pas un pluriel, c'est un singulier. Emkol Evarim, donc en fait on parle de qui? On parle de tous ces membres-là. Tous ces membres qui reçoivent de la shrina, qui sont appelés Evaré Ashrina, les membres de la shrina de l'évidence de Dieu, sont appelés des tombants, des malades, des membres malades au pluriel parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils doivent recevoir. Et donc, nous prions à Kadosh Baruch Hu de faire en sorte que très bientôt, nous puissions retrouver la bonne santé spirituelle, morale, corporelle, physique, psychologique, oui, et qu'Hachem nous aide réellement à donner, à laisser l'oxygène. Et vous savez, de la même manière que pour avoir une bonne oxygène et que laisser passer l'oxygène et le sang dans tous les membres du corps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut respirer. Si vous êtes chez vous à la maison, fermez les yeux ou pas. Si vous conduisez, ne fermez pas les yeux. Mais surtout, faites cela. Faites ce petit exercice. On va le faire rapidement, mais vous le ferez tranquillement après. Respirez. Prenez votre respiration. Inspirez et expirez. Mais faites-le plus doucement que ce que je ne viens de faire. Vraiment, prenez votre temps. Et vous verrez qu'en fait, quand vous respirez, vous régulez l'oxygène de votre corps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Torah, les textes. Oui. Et puis les scientifiques aussi le disent. C'est pas très compliqué ce que je viens de dire. On irrigue l'oxygène de notre corps lorsque l'on calme et lorsque l'on respire comme il faut. Puisque à travers cette respiration-là, on permet au cœur de recevoir une oxygène beaucoup plus sereine. Et cet oxygène-là va être diffusé dans tous les membres du corps. Quand on le fait, spirituellement également, c'est-à-dire qu'on permet à chaque membre de notre corps de se laisser imprégner de cette présence divine, et que chacun et chacune d'entre nous, on comprend que tous ces membres de ce peuple-là dépendent de la bonne santé de chacun et chacune de ces membres, comme ce corps qui a besoin de la bonne santé de chaque membre pour permettre cette irrigation-là de cet oxygène, et que cet oxygène-là et cette vitalité puissent être bénéfiques. Rappelons-nous toujours, aimons notre corps, aimons notre âme, aimons-nous les uns les autres. Alors je vous souhaite une bonne santé, je vous souhaite une excellente journée. Qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonheur et de réussite, que vous ayez que de la réussite, que ce soit dans le domaine matériel et spirituel. Et on se retrouve avec l'aide de Dieu, Be'ezrat Hashem, ce soir à 21h ou demain matin, Be'ezrat Hashem à 8h. Oui, c'est important, on me dit, de plus en plus nombreux. Et ça c'est top. Oui, continuez à partager, que Dieu vous bénisse. Envoyez-nous des petits messages ou des commentaires, en privé ou en public. Partagez, que Dieu vous bénisse. Une bonne bracha pour Dana Rachel Ganouna, Bat Daniela. Hachem, il envoie sa lumière également à Elsa Mazouz. Amen ve amen. Amen ve amen. Hay tereralaya, ya ya, hay tereralaya, ya 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 ya. Hay tereralaya, ya ya, hay tereray, tereray, tereralaya, ya, hay tereralaya, ya 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 ya. Chazak, chazak pour votre présence, chazak, chazak à chacune et chacun d'entre vous. Chazak, 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 chazak. Ay tereralaya, ma, ay tereralaya, ya, ya, ya. Ay tereralaya, ya, ya, ma, ay tereralaya, ya, ya, tereralaya, ya, ya. Amen ve amen pour vos brachot, amen ve amen.
Aïe de la la ya, aïe de la ya 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 ya, de la la ya, de la la ya, de la 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 ya ya, aïe de la la ya 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 ya, de la la ya, mama mama mama, de la la ya, mama mama mama, aïe de la 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 la. Alors j'explique. On m'a dit comment ça se fait que je chantais souvent des nigunim, qui sont en réalité des niguné Chabad, mais qui n'ont pas de paroles. Alors je vais vous donner une explication rapidement, mais à l'occasion, on en parlera un peu plus profondément. Parce qu'en fait, un nigoun qui n'a pas de paroles n'est pas limité par les paroles. Et souvent les mots limitent l'influence et la présence de force qu'il peut y avoir dans ce chant-là. Et un chant chassidique tel qu'un nigoun Chabad, c'est quelque chose de très profond. Ça a été écrit, composé par de grands maîtres, des grands chassidim, avec une âme pure. Et donc, ce qui vient de l'âme et qui est chanté, qui vient du souffle, et qui reste pur puisqu'il n'est pas bloqué par des mots, a une infinie présence de lumière, beaucoup plus grande que quand il y a des mots. Voilà pourquoi nous chantons souvent des nigunim et beaucoup de haï aïe aïe. Que Dieu vous bénisse et une excellente journée à chacune et chacun d'entre vous.